Bonjour, je suis très contente de vous revoir sur Français Easy pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, notre podcast sur l'origine, le concept des frontières dans le monde. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait des frontières. Aujourd'hui, quelques réponses à cette question. Mais avant de commencer, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche et tu pourras recevoir mes toutes dernières vidéos et mes derniers podcasts. Alors, le concept de frontière dans le monde, le mot frontière est un dérivé du mot front. Et ce dernier vient du latin frons, signifiant face ou devant. Fréquemment, le mot frontière est utilisé pour indiquer une limite entre deux endroits. C'est une ligne imaginaire. Elle est utilisée pour délimiter ou séparer deux territoires côte à côte, mais ayant sa propre identité tout de même. Malgré l'existence d'une limite, certains États permettent une libre circulation chez eux. D'autres utilisent une force militaire pour garder leurs frontières. Pourquoi les frontières existent-elles ? Le concept de frontière est adapté pour délimiter des territoires. En effet, si auparavant l'entrée dans une terre inconnue était permise, actuellement cela ne se fait plus. Chaque État veut préserver sa propriété, d'où l'instauration d'une délimitation. Pour y parvenir, l'idéal était d'opter pour le système de frontières. Mais l'origine des frontières. Sachant que le mot frontière vient du front, signifiant limite en latin, il est à noter que c'est un terme d'origine militaire. Elle désigne la ligne imaginaire posée pour séparer deux camps en conflit. L'origine de ce concept de frontière remonte vers les XVIIIe siècle, puis le mot frontière et sa signification ont été attestés pour décrire une place fortifiée faisant face à l'ennemi en octobre 1292. C'est là qu'a commencé la notion vraiment de concept. En effet, ce mot a connu plusieurs significations au fil du temps. Son sens change selon la période, ainsi que le domaine dans lequel il est employé. Ici, il est utilisé pour parler de limites de terre, de territoire. Autre question parfois que je me posais, pourquoi y a-t-il séparation de territoire ? Le concept de frontière est dû par plusieurs facteurs d'origine politique, sociologique, historique ou géographique. Si l'on parle par exemple du cas de la Corée qui se divise en Corée du Nord et Corée du Sud, elle est séparée d'une frontière en raison de différents points de vue sur le plan politique. Mais il existe aussi des frontières naturelles, géographiques, telles que les rivières, les chaînes de montagnes. Autre question que je me posais et que certains se posent, mais qu'est-ce qu'un passeport ? En dépit de l'existence de ces frontières, empêcher la circulation des personnes ainsi que des marchandises reste impossible. Le passeport est ainsi inventé. C'est un billet, si l'on peut dire, certifié par l'État à franchir permettant aux étrangers d'accéder à son territoire. Le déplacement d'un individu d'un pays à un autre est ainsi impossible sans l'obtention de passeport. Mais pourquoi n'y avait-il pas de frontières avant, Mireille ? Eh oui, avant 1914, les États européens se souciaient peu de la délimitation des frontières. La libre circulation régnait à cette époque. Bien que le concept de frontière soit instauré pour délimiter les territoires, il n'était pas utile auparavant. Il n'existait donc pas, car les facteurs ne se sont pas encore manifestés. Ce n'était pas encore nécessaire. La voie était libre donc.
D'ailleurs, il n'est pas fait pour empêcher la circulation, il détermine seulement la situation géographique ou géopolitique d'un pays. La frontière désigne alors une ligne imaginaire qui délimite des territoires. Le concept de frontière est utilisé pour distinguer chaque situation géographique et politique d'un État. L'objectif n'est pas d'empêcher la circulation dans d'autres pays, comme on l'a dit. Néanmoins, pour franchir ces limites, il est obligatoire d'avoir un passeport. On verra dans d'autres podcasts un petit peu plus en détail d'autres notions de frontières géographiques ou autres. C'est un sujet intéressant, car auparavant tout cela n'existait pas. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à liker, à mettre un pouce j'aime et à t'abonner pour recevoir d'autres podcasts. Si tu le souhaites, tu peux regarder les sous-titres. Et bien sûr, aller sur mon site internet pour avoir d'autres articles, un peu plus de ressources aussi. Je te dis à très bientôt sur Français Easy. C'est un plaisir de parler avec toi. À bientôt tout le monde sur Français Easy.